On teste aujourd'hui le robot de nettoyage Whitebot S2 Vision. Sa force, en dehors de l'absence totale de câbles, c'est son objectif relié à une intelligence artificielle. Au lieu de circuler dans le bassin sans logique, il détecte les impuretés et se dirige droit dessus pour les aspirer. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que cet appareil a dans le ventre et ses points de blocage. Vous retrouverez ce modèle en cliquant sur le premier lien dans la description. Allez, on commence la découverte du matériel. Premier constat, on est sur du matériel sans aucun fil, ce qui évite les nœuds et les contraintes au bord du bassin. C'est devenu la règle sur les produits récents. Sur la balance, il affiche 9 kg, un poids qui permet de le manipuler sans trop forcer pour le sortir du bassin. Dans l'emballage, on trouve plusieurs éléments. Il y a le bloc de charge qui se branche sur le côté via une prise protégée par un bouchon étanche. On trouve un accessoire de récupération en forme de crochet. Vous fixerez ce dernier sur un manche télescopique, mais notez que le manche n'est pas inclus dans le carton. Il y a aussi des petits flotteurs à ajouter si vous constatez que l'appareil peine à grimper sur les parois les plus hautes. Le guide d'utilisation est disponible en français et la protection constructeur dure 2 ans. Si on observe le dessous, la configuration reste classique. 2 chenilles latérales assurent le déplacement. La fente d'aspiration se trouve au milieu avec une petite roue pour aider au franchissement des obstacles. 2 brosses massives en caoutchouc se chargent de frotter le revêtement. Elles tournent dans les 2 sens, tout comme les chenilles de propulsion. Sur le dessus, le capot donne accès au compartiment à déchets. Le bac principal possède un volume situé entre 3 et 4 litres avec un tamis de 180 microns. C'est un standard sur ce marché. La vraie différence vient de l'ajout d'une seconde grille beaucoup plus serrée de 25 microns. Ce dispositif sert à capturer le sable et les poussières très fines pour obtenir une eau limpide. Pensez bien à installer ces 2 bacs l'un dans l'autre avant de poser l'engin dans l'eau. Pour l'interface, un bouton unique se trouve à l'avant. Il faut maintenir la pression pour l'allumer. Ce bouton permet aussi de naviguer entre les différents programmes de nettoyage. Concernant l'énergie, on a une batterie de 7800 mAh sous 90 watts. Le constructeur annonce 200 minutes de travail, soit plus de 3 heures, pour une durée de charge équivalente. Il traite le fond, les parois et la bordure haute du bassin. Il est censé franchir les marches, mais nous vérifierons cela lors de la mise en situation réelle. Il s'adapte au liner, au béton, au carrelage ou au coq, peu importe la forme, jusqu'à 3 mètres de profondeur. Parlons maintenant de la technologie qui équipe ce modèle. Elle se trouve dans l'optique frontale. La plupart des appareils avancent de manière aveugle. Le S2 Vision utilise sa caméra, son gyroscope et des capteurs de profondeur infrarouge. Il scanne le milieu, repère les amas de feuilles et fonce les ramasser. La marque promet un travail 20 fois plus rapide en utilisant ce mode vision. C'est une promesse forte que je vais mettre à l'épreuve dans mon bassin. Pour les réglages, vous avez 8 options de travail, dont 5 réglables directement sur la machine. Le mode vision part à la chasse aux saletés visibles. On trouve aussi le cycle complet, le fond uniquement, les murs seuls ou juste la bordure d'eau. Il existe un mode turbo pour les cas difficiles et un mode éco pour allonger la durée de vie de la batterie sur le sol. Enfin, un programme enchaîne les murs puis le fond. On peut activer une option IA sur ces cycles pour que la caméra aide le robot à insister sur les zones les plus sales. Je vous conseille de laisser cette option activée en permanence. Un point sur le nettoyage de la bordure, car c'est une option rare. L'appareil vient frotter spécifiquement la zone où les graisses et les dépôts se fixent sur la paroi. C'est l'endroit qu'on doit souvent frotter à la brosse manuelle, mais ici, le robot s'en occupe. Passons aux essais concrets dans une eau assez chargée. Je démarre l'unité, les lumières s'activent et le voyant bleu indique le mode choisi. Je lance un cycle sur le fond. On l'immerge et il commence son travail immédiatement. La trace propre est visible dès le premier passage. On peut choisir des trajectoires en N, en étoile ou en croix selon l'état de la piscine. Je laisse l'appareil travailler et je vous montre les images. La double filtration montre son efficacité. Ce n'est pas mon premier essai avec ce robot. Lors de la première utilisation, il semblait un peu perdu, le temps de cartographier la forme du bassin. Une fois cette étape passée, ses mouvements sont devenus beaucoup plus cohérents. J'ai versé de la terre au fond pour voir sa réaction. En une quinzaine de minutes, le plus gros avait disparu, même les poussières fines.
Attention toutefois, les particules très volatiles peuvent parfois rester en suspension et redescendre après le passage du robot, ce qui demande un second cycle. Pour tester l'objectif, j'ai placé un morceau d'aluminium au fond. Le robot a fini par le détecter et s'est dirigé dessus pour l'avaler. Il lui a fallu 7 minutes pour effectuer cette détection précise. C'est un peu long, mais le résultat est là. Le franchissement des escaliers reste le point faible. Sur une plage immergée, il monte sans souci. Sur des marches étroites, il se met de travers et finit par reculer. Il ne reste pas coincé, mais il ne nettoie pas ces zones de façon systématique. Les marches ne sont pas assez larges pour ses chenilles. Il cherche donc un autre point d'appui ailleurs. Concernant les parois et le haut du mur, il est très performant. Le nettoyage de la ligne d'eau est propre et méthodique. On peut régler sa hauteur avec les flotteurs fournis si besoin. Un bon point, il est silencieux car l'éjection de l'eau se fait sous la surface, contrairement à d'autres modèles qui font un bruit de jet d'eau permanent. Pour le sortir de l'eau, on utilise la perche avec le crochet pour attraper la poignée avant. L'entretien est rapide. On ouvre le capot, on retire le bac et on vide les débris récoltés. On rince le filtre en mousse. Le bouchon de la prise de charge est robuste et bien vissé pour garantir l'étanchéité. Pensez à bien le serrer avant chaque mise à l'eau. Pour conclure sur ce WhiteBot S2 Vision, commençons par ses atouts. Son fonctionnement est très discret, surtout lorsqu'il arrive en surface. Ses nombreux programmes, réglables sur l'appareil ou via l'application, offrent une vraie souplesse d'usage. Le mode dédié à la ligne d'eau est un vrai gain de temps pour l'utilisateur. La double grille de filtrage apporte un résultat net au quotidien. L'objectif frontal aide au nettoyage, même s'il n'atteint pas la précision d'un aspirateur domestique. L'application mobile est intuitive et permet de personnaliser les cycles sans difficulté. Pour être précis, il y a quelques manques. On ne peut pas diriger le robot manuellement avec une télécommande virtuelle, ce qui serait utile pour un nettoyage localisé. Il manque aussi un mode pour aspirer les saletés qui flottent en surface. Si les feuilles flottent au milieu du bassin, elles ne seront pas traitées. On a donc un appareil autonome avec détection visuelle qui gère presque toutes les surfaces du bassin avec une filtration fine. Je le recommande si vous possédez une piscine enterrée et que vous voulez un appareil qui cible les débris plutôt que de rouler au hasard. Si vous cherchez un nettoyage en profondeur qui retient les microparticules, c'est un bon investissement. Voilà, nous avons fait le tour du sujet. Posez vos questions en commentaire si besoin. Le lien du produit est dans la description. Si la vidéo vous a aidé, pensez à la liker, la partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines sélections.